Bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je pense que tout marche. Bienvenue sur ce live. Voilà, donc nous allons vivre ensemble en direct le tirage au sort de la 3e édition de la Coupe de popularité que nous organisons une fois par an sur Football. Donc avant toute chose, je vous précise que c'est un live un peu improvisé, hein. On a eu peu de temps pour organiser tout ça. Donc je vous invite à la clémence, hein. Soyez un petit peu sympa. Si le son bug, si l'image bug, voilà, bon, on a fait ça, voilà, hein, bon, c'est sérieux, mais ça a été un petit peu vite fait. Donc voilà, alors, plusieurs petites infos rapides avant de débuter le tirage au sort. Donc la première chose, effectivement, Juninho ne participe pas à la compétition cette saison. J'ai eu beaucoup de messages là-dessus. Donc la raison, elle est simple. En fait, il a remporté les éditions 2015 et 2016. Et on s'est dit que cette saison, ce serait notre parrain d'honneur. Voilà, c'est sympa pour lui. Et puis, en même temps, ça permet de l'enlever de la compétition. Parce qu'il faut être honnête, on aime tous Juninho. Donc, quand il est dans la compète, forcément, ouais, il gagne. Et donc, la compétition n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc là, le fait de l'enlever de la compétition, on le met au-dessus. On dit qu'il parraine un peu, il chapeaute un petit peu tout le monde. Et puis voilà, quoi. Comme ça nous permet aussi de voir d'autres joueurs, de pouvoir voter pour d'autres joueurs. La deuxième chose à dire, c'est que la mécanique du jeu a changé. Donc l'année dernière, on avait commencé en 16e de finale, on faisait des face-à-face directement, 16e, 8e, quart, demi-finale. Et cette saison, on a fait comme pour les compétitions européennes, les vraies compétitions. Donc on a installé une phase de groupe avant la phase finale. Donc il y a 32 joueurs, 32 qualifiés, donc il y aura 8 groupes de 4 joueurs qui vont d'abord s'affronter entre eux dans chaque groupe. Donc chaque joueur va avoir 3 duels contre les 3 joueurs de son groupe. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est toujours compliqué à expliquer en théorie, mais la pratique elle est très simple, vous verrez. Et donc en fait les 2 meilleurs de chaque groupe seront qualifiés pour des 8e de finale, et à partir de là ce sera du face-à-face, des duels éliminatoires. Voilà. Donc on va commencer le tirage au sort. On va d'abord commencer par tous les joueurs du pot 1. Donc en fait les joueurs du pot 1, c'est ceux qui ont été le plus plébiscités par vos votes. On appelle ça des têtes de série en fait. Donc on va commencer par répartir les 8 joueurs, les 8 têtes de série dans chacun des 8 groupes. Et ça se fait sur votre écran tout de suite. Donc je vais le faire en direct. Et c'est parti pour le tirage au sort. Donc le premier nom qui va sortir, ce sera la tête de série du groupe A. Donc c'est parti, voilà les 8 joueurs, hein, Chris, Umtiti, Coupé, Abidal, Lacazette, Benzema, Réveillère, Anderson. Quel va être le premier tiré au sort? Qui va être la tête de série du groupe A? C'est parti. 22h07. Forcément ça bug, hein, parce qu'on est en direct, donc forcément ça cherche. Donc là, il faut meubler. Et c'est Abidal qui sort en premier. Donc ce sera la tête de série du groupe A. Et comme je dois tout faire, je dois parler et écrire en même temps. Donc je m'y attelle. Voilà, Abidal du groupe A. Donc maintenant on va enlever Abidal et on va continuer à faire les tirages au sort pour avoir les têtes de série des autres groupes. Donc maintenant la tête de série du groupe B. Sérieux. Attention, tête de série du groupe B. Ce sera Grégory Coupet qui sera tête de série du groupe B. On passe maintenant à la tête de série du groupe C. Ce sera Anthony Réveillère.
On l'enlève d'ici. Et la tête de série du groupe D. Ah, Alexandre Lacazette qui nous a quitté malheureusement cet été. Alex sera tête de série du groupe D. Il reste Chris, Umtiti, Benzema, Anderson, qui sera la tête de série du groupe E. C'est parti. Et bien ce sera Sonny Anderson. Le Brésilien qui a fait entrer l'OL dans une nouvelle dimension. On continue le tirage au sort des têtes de série avec la tête de série du groupe F maintenant. Ça va se jouer entre Chris, Umtiti et Benzema. C'est parti. Ce sera Samuel Umtiti. Un autre gun qui nous a quittés pour aller dans un très très grand club, le FC Barcelone évidemment, tout le monde le sait. Bon, c'est histoire de rajouter un petit peu un côté informatif, quoi, voilà. Histoire de meubler un peu. Allez, tête de série du groupe G maintenant. Ça se joue entre Chris et Benzema. Eh bien, ce sera Chris. Et c'est donc Benzema qui sera tête de série du groupe H. Le 8e groupe. Voilà, donc je rappelle pour ceux peut-être qui viennent d'arriver, je ne sais pas du tout, je ne vois pas combien il y a de gens, mais s'il y a de nouvelles personnes, on est en train de faire le tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe de popularité, 3e édition. Donc en fait ça va se dérouler pendant plusieurs jours, vous pourrez voter pour votre joueur préféré. Il y aura des duels tous les jours, d'abord ça va se déterminer par groupe, et donc 8 groupes de 4 joueurs. Qui vont s'affronter les uns les autres. Celui qui sortira vainqueur du duel du jour gagnera des points, voilà, comme quand un club gagne un match, il a 3 points. Là, ce sera pareil. Et à la fin, les 2 meilleurs de chaque groupe se qualifieront pour les 8e de finale, et après ce sera des phases finales, donc du face-à-face traditionnel. On va maintenant tirer les joueurs du chapeau 2. Donc je vais chercher ça tranquillement, c'est pas la peine de stresser, on est tranquille, voilà. Les joueurs du chapeau 2 qui apparaissent sur votre écran, donc Claudio Cassapa, Lisandro Lopez, Sidney Govou, Nabil Fekir, Hugo Lloris, Corentin Tolisso, Anthony Lopez et Michael Essien. Et on va faire la même chose que pour les têtes de série. Donc le premier nom qui va sortir sera dans le groupe A avec Abidal. Allez, c'est parti, on tire au sort. Et bien ce sera Anthony Lopez qui sera dans le groupe A avec Abidal, Eric Abidal. Ah, on continue le tirage au sort. Qui a sauté. 1, 2, 3, 4. Allez, on est bon. On continue le tirage au sort. Pour le groupe B avec Grégory Coupet, qui va être dans le groupe B avec Grégory Coupet. Hugo Lloris, oh là là. Un duel de grands gardiens, de très très grands gardiens en prévision. Là, c'est vraiment pas fait exprès, hein. Voilà, vous voyez, c'est du direct, c'est un site voilà, qui fait des tirages au sort, donc on ne décide rien, on ne choisit rien, c'est le hasard. Hugo Lloris qui rencontrera Grégory Coupet dans le groupe B. On passe au groupe C avec Anthony Réveillère en tête de série. Et c'est Sidney Govou qui le rejoint. Sidney Govou, Anthony Réveillère. Bien sûr, 2 gones qui ont été beaucoup titrés avec l'OL. Hein. Forcément, ils étaient là dans la période la plus faste. Hein. C'est eux qui ont offert les titres à l'OL, entre guillemets, hein, qui ont offert.
Deux joueurs historiques qui vont se rencontrer dans le groupe C. Allez, on passe au groupe D avec la tête de série Alexandre Lacazette qui va sortir. Ah là là, ce serait terrible que ce soit Lisandro, même Fekir, qui va sortir avec Alexandre Lacazette. C'est Fekir, c'est Nabil Fekir. Nabil Fekir qui va donc affronter Alexandre Lacazette dans cette phase de groupe, le groupe D. Ça nous fait des très très beaux duels en perspective. Allez, on passe au groupe E avec Sonny Anderson en tête de série. Sonny Anderson qui affrontera notamment Michael Essien. On passe au groupe F avec Samuel Umtiti qui va affronter le suspense est terrible, hein. La tension est insoutenable. Corentin Tolisso, oh là 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 là, ça c'est encore un très beau duel. Samuel Umtiti, Corentin Tolisso dans le groupe F. C'est encore un très très beau duel. Allez, le groupe G avec Chris en tête de série dans le groupe G. Il va quand même pas affronter Cassapa. Ce serait terrible. Eh ben si, ce sera Cassapa. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible. Le hasard est taquin, coquin, ce que vous voulez, mais c'est terrible. Dans le groupe B, on a Coupet, Loris qui sont sortis. Et dans le groupe G, on a Chris Cassapa. C'est comme ça. Et Lisandro, du coup, qui va affronter Benzema dans le groupe H. Ça aussi, ce sera un sacré duel. Ce sera un sacré groupe. Voilà, ça commence à prendre forme petit à petit. J'essaye de ne pas être trop long pour pas vous saouler non plus. On va pas se cacher, hein, c'est pas non plus le truc du siècle. Hein, bon. Donc, ça va pas durer 3 heures comme les cérémonies UEFA ou les cérémonies LFP, FFF, là, qui nous saoulent tous les ans. Petit message en passant. Allez, on passe aux joueurs du pot numéro 3. Donc un pot numéro 3 composé de Florent Malouda, Maxime Gonalon, Kim Kallström, Patrick Muller, Miralem Pjanic, Fleury Dinalo, Thiago et Michel Bastos. Toujours pareil, hein, on va suivre la logique. On commence par le groupe A, où il y a déjà Eric Abidal et Anthony Lopez. C'est parti. Abidal, Lopez et Miralem Pjanic. Ce sera Miralem Pjanic à la 3e place dans le groupe H avec Eric Abidal et Anthony Lopez. On passe au groupe B avec la tête de série Grégory Coupet, Hugo Loris qui sera le 3e du groupe B. Coupet, Loris avec Fleury Dinalo. Fleury Dinalo, évidemment. Hein. L'attaquant des années 60 et milieu 70 de l'OL, 494 matchs, 222 buts, c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'OL, Fleury Dinalo. En fait, j'ai préparé des stats pour tous les joueurs, mais comme j'ai pas envie que ça dure 3 plombes, je vous le fais pas à chaque fois, quoi. Le groupe C maintenant, le groupe C avec la tête de série Anthony Réveillère, avec Sidney Govou, et qui va rejoindre Anthony Réveillère et Sidney Govou, on le voit tout de suite. Et c'est Thiago qui intègre le groupe C. Allez, on passe maintenant au groupe D avec Alexandre Lacazette et Nabil Fekir. Un groupe
déjà très très compliqué. Et on va voir qui va sortir maintenant. Qui va intégrer le groupe D. Eh bien c'est Michel Bastos. Voilà, c'est Michel Bastos. Le Brésilien avec une frappe impressionnante, très puissante, qui avait des soucis au dos. Qui était parti en 2013, 142 matchs, 35 buts. Allez, le groupe E avec Sonny Anderson et Michael Essien. Qui va rejoindre Sonny Anderson et Michael Essien? Il reste Malouda, Gonalon, Kjellström, Müller. Et c'est Patrick Müller, le Suisse. Patrick Müller qui rejoint Sonny Anderson et Michael Essien. Voilà. Passons maintenant au groupe F. Il reste Malouda, Gonalon, Kjellström. Dans le groupe F, il y a Umtiti et Tolisso. C'est parti. Qui va rejoindre Umtiti et Tolisso? Est-ce qu'on va faire un 100% formation avec Gonalon? Eh ben oui, ce sera, oh là 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 là, ce sera un groupe 100% formation. En tout cas pour l'instant c'est 100% formation avec Maxime Gonalon. Allez, le groupe G avec Chris en tête de série, Kassapa. Et qui sera le troisième du groupe G avec Chris et Kassapa. Ce sera Kim Kjellström. Le Suédois Kim Kjellström, je crois qu'on dit même. Joueur très sympathique. Je me souviens notamment d'une de ses célébrations où il jouait du violon. C'était très très beau joueur, très beau à avoir joué. Sacrée technique. Et donc Florent Malouda qui rejoint le groupe H avec Benzema et Lisandro. Voilà, les groupes sont remplis aux 3/4. On va faire la dernière ligne, le 4e pot, et ensuite on aura tous les groupes et toutes les dates. Je vous donnerai les dates de vote, bon, histoire de... Voilà quoi. Histoire de faire un live un peu complet, mais de toute façon vous les retrouverez sur nos réseaux. On va vous faire ça, on va vous faire des petites infographies. Voilà, j'amène la dernière liste. Donc le pot 4. Donc Raymond Domenech, Bernard Lacombe, Sylvain Wiltord, Sébastien Schilacci, Jérémy Toulalan, Christophe Jallet, Jean-Alain Boumsong et Marcelo. Alors Marcelo, il y en a qui m'ont demandé, c'était pas le défenseur brésilien actuel hein, qui était en jeu. C'était un défenseur brésilien qui a joué à l'OL, mais dans les années 90. Voilà. En tout cas, c'est à lui qu'on pensait quand on l'a proposé au vote. Hein. Donc voilà, donc c'est bon à savoir. Bon, bah, pour Marcelo, pensez au Marcelo des années 90. Ne votez pas pour le Marcelo d'aujourd'hui, hein, qui est très bon par ailleurs, mais enfin bon, on va pas le mettre au bout de 3 mois dans la compétition, quoi. Voilà, voilà. Donc allez, on va finir ça rapidement. Et puis, c'est parti. Donc, qui va compléter le groupe A, composé de Eric Abidal, Anthony Lopez et Miralem Pjanic? C'est parti. C'est Sylvain Wiltord. Sylvain Wiltord qui rejoint donc le groupe A composé d'Abidal, Anthony Lopez, Miralem Pjanic et Sylvain Wiltord. Le groupe A est complet. On passe au groupe B, tête de série Grégory Coupet, il y a également Hugo Lloris et Fleury Dinalo. Ça, c'est un sacré groupe. Qui va rejoindre ce groupe? C'est Christophe Jallet. Oh, ça va être compliqué pour Jaja.
Christophe Jallet, le divin chauve, hein, bien sûr, hein, qui a rejoint les Aiglons niçois cet été. Christophe Jallet. Donc le groupe B est complet, composé de Coupet, Loris, Fleury Dinalo et Christophe Jallet. On passe au groupe C, avec la tête de série Anthony Réveillère. Il y a également Govou et Thiago. Un groupe aussi compliqué. Allez, on y va. Alors voilà, c'est Marcelo, le fameux Marcelo dont on parlait tout à l'heure, hein, donc le défenseur brésilien des années 90. Il a joué à l'OL de 93 à 98, 129 matchs, un but, choisi par 37,3% d'entre vous sur le questionnaire en ligne. Donc dans le groupe C. Allez, maintenant le groupe D, avec Lacazette en tête de série, Nabil Fekir, Michel Bastos, et qui sera le quatrième? C'est parti. Qui va rejoindre ce groupe très très compliqué? Eh ben c'est Jean-Alain Boumsong, voilà. Jean-Alain Boumsong qui rejoint Lacazette, Fekir et Bastos dans le groupe D. On passe au groupe E avec Sonny Anderson, Michael Essien et Patrick Muller. Qui va rejoindre Sonny Anderson, Michael Essien, Patrick Muller? Oh là là, c'est Bernard Lacombe. Bernard Lacombe, évidemment, hein. Le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'OL avec 149 buts en 258 matchs. Il a joué de la saison 1969 à 1978 avec l'OL. Et puis, il a un petit peu tout connu, Bernard Lacombe à Lyon, hein. Il a été joueur, entraîneur, il a été conseiller sportif, conseiller spécial du président. Maintenant, il est président de l'OL Fondation. Il a été un petit peu écarté quand même si le président Aulas ne veut pas l'avouer, mais il a été quand même écarté de la direction sportive de l'OL. Donc Bernard Lacombe dans le groupe E avec Sonny Anderson, Michael Essien, Patrick Muller. Le groupe F maintenant avec le groupe F qui est 100% formation pour l'instant avec Umtiti, Tolisso et Gonalon. C'est parti. Qui va rejoindre le groupe Umtiti, Tolisso, Gonalon, un des groupes les plus compliqués pour un supporter lyonnais. C'est Toulalan, et ça nous fait un sacré groupe. Umtiti, Tolisso, Gonalon, Toulalan dans le groupe F. Allez, c'est le dernier tirage au sort de l'année pour la coupe de popularité. Puisqu'en fonction du résultat qui sortira, on connaîtra les deux derniers groupes. Donc qui va rejoindre le groupe G composé de Chris, Cassapa et Kallström? Qui va rejoindre le groupe H composé de Benzema, Lisandro et Malouda? On regarde pour le groupe G. Et bien voilà, c'est Sébastien Schillaci qui rejoint dans le groupe G Chris, Cassapa, Kallström, Schillaci, un groupe plutôt défensif, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, avec 3 défenseurs. Et le groupe H, donc il va rester Raymond Domenech, qui va intégrer le groupe H avec Karim Benzema, Lisandro Lopez et Florent Malouda. Voilà, donc le tirage au sort est terminé. C'est fini. Donc je vais vous faire simplement un petit récap auditif avant de vous quitter. J'espère que tout s'est bien passé. J'ai pas pu voir si vous avez laissé des messages ou quoi que ce soit. Je suis désolé, hein, je suis tout seul pour tout faire, donc j'ai pas pu faire les messages, prendre des notes, parler, faire le tirage au sort en même temps. Donc un petit récapitulatif. Allez, le groupe A sera composé d'Eric Abidal, Anthony Lopez, Miralem Pjanic et Sylvain Wiltord.
Bon, le calendrier, je vous le donnerai aussi prochainement. Je ne vais pas donner toutes les dates parce qu'il y a beaucoup de duels. Je crois qu'il y en a 48 en tout pour la phase de groupe. Donc voilà, en tout cas, on va commencer par le groupe A. Ça commence lundi, donc le 27 novembre. Et il y aura un duel Abidal-Anthony Lopez et un duel Pjanic-Wiltord voilà, pour le début de la compétition. Le groupe B, composé de Grégory Coupet, Hugo Loris, Fleury Dinalo et Christophe Jallet. Le groupe C, composé d'Anthony Réveillère, Sidney Govou, Thiago et Marcelo. Le Marcelo des années 90, le défenseur brésilien de l'OL des années 90. Le groupe D, composé d'Alexandre Lacazette, Nabil Fekir, Michel Bastos et Jean-Alain Boumsong. Le groupe E, composé de Sonny Anderson, Michael Essien, Patrick Muller et Bernard Lacombe. Le groupe F est composé de Samuel Umtiti, Corentin Tolisso, Maxime Gonalon et Jérémy Toulalan. C'est un groupe qui me paraît comme ça très compliqué. Le groupe G avec Chris Cassapa, Kim Kallström et Sébastien Schilacci. Et le groupe H avec Karim Benzema, Lisandro Lopez, Florent Malouda et Raymond Domenech. Voilà, on en a fini pour les groupes. On va vous faire une infographie, on vous publiera ça évidemment, hein. Ce sera quand même plus sympa et plus simple. Il me reste à vous remercier voilà, pour votre fidélité sur les réseaux Football. Merci d'être là, hein. Merci d'être là tous les jours, de commenter, de nous envoyer vos avis, qu'ils soient positifs, négatifs. Voilà, c'est toujours intéressant, c'est toujours enrichissant. Donc je vous remercie d'être là chaque jour. Et puis, à très vite. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, bon week-end. Merci, au revoir.